Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 22 au 28 avril 2024. J'espère que vous avez la forme. Les cancers, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder comme chaque semaine vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. C'est parti les cancers, on démarre tout de suite. Ouh là là, on démarre tout de suite avec l'oracle G. Hop, 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 il y a plein de cartes qui veulent déjà s'emballer. Ça s'emballe, c'est parti. Allez les cancers, on y va. On démarre avec l'énergie de l'argent. Alors, l'argent, oui, on va nous parler de l'argent, de la sphère matérielle, des rentrées, des sorties d'argent, ok, d'abondance, matériel, etc. L'argent au sens strict. Maintenant, l'argent, vous le savez, ce n'est pas seulement ses rentrées et ses sorties, c'est également ce que j'ai intérêt à faire ou pas. Est-ce que j'ai intérêt à miser dans une relation, à investir dans ce projet, etc. Investir mon cœur, mon temps, mon argent, etc. Est-ce que j'y ai intérêt finalement, véritablement? Est-ce que ça va m'apporter l'abondance pour moi personnellement? L'abondance n'est pas forcément matérielle, cette richesse que l'on a à l'intérieur de soi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes petits cancers? C'est parti, hop, et derrière on a le départ, le nouveau départ. Bon, je me souviens qu'au cours des semaines précédentes, il y a eu des accords sur des ruptures. On peut imaginer certaines ruptures conventionnelles, peut-être des démissions, etc., ou des départs d'une relation. C'est possible. On est à l'aube de ce départ, de ce nouveau grand départ, avec ce bateau, cet avion. On s'éloigne de quelque chose. On prend de la hauteur, on met les voiles et on part. On prend un nouveau départ. Ok. On continue les cancers, on continue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, mes petits cancers. Alors, derrière, on nous parle du serpent. Alors, énergie intéressante. Le serpent, c'est ce qui ne va pas. C'est les mauvaises langues, c'est les jaloux, c'est les mauvais, c'est les maudits. C'est toutes les personnes dont j'imagine, dont vous avez envie de vous éloigner. Quand on repart de ce bateau, de cet avion, évidemment que j'ai intérêt à m'éloigner de ce nid de vipère, clairement. Maintenant, on peut aussi, par rapport à un nouveau départ qu'on imagine avoir intérêt à initier dans sa vie, être soi-même dans cette posture de méfiance, de se dire ok, j'y vais pas, est-ce que je me lance ou pas, est-ce que j'y ai intérêt ou pas, etc. Bon, toi tu veux sortir, tu viens là et hop, et c'est parti. Allez, dos de deck, et oui, la séparation, la coupure, la rupture, représentée par la tour. Pas seulement. La tour va également nous inviter à prendre de la hauteur, nous inviter à visualiser le meilleur. Plutôt que d'être dans des énergies basses, je vais remonter tout ça et je vais projeter, imaginer le meilleur. Dès à présent, je ne vais pas imaginer le pire, bien au contraire, je vais imaginer le meilleur. Qu'est-ce que ce nouveau départ peut m'amener dans ma vie? Plus d'abondance, plus de richesse, au sens global, évidemment. Maintenant, cette tour nous parle également des organismes, des structures, alors que je peux solliciter dans la configuration d'un départ, mais c'est aussi les organisations, les organismes, les structures, les bâtiments pour lesquels je travaille peut-être, de qui j'ai envie de m'éloigner. Il est peut-être là le nid de vipère, allez savoir. On continue pour les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos cancers? Semaine du 28, hop, 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 hop. J'ai plus la possession de mes mains, moi. Allez, on y va, les cancers. Avec le tarot créole, qu'est-ce qu'on a? Le colibri, la fécondité, aller vers quelque chose qui soit plus fécond. Allez, on lâche quelque chose pour donner naissance à autre chose. Comme toujours, Et derrière, on a le musicien. Alors, le musicien, il nous enseigne quoi? Que vous ne pouvez compter que sur vous-même, en fin de compte, puisque le musicien, c'est les sympas, les copains, les copines qui sont bien sympas, voilà, quand il s'agit de mettre l'ambiance, mais quand il s'agit d'être, présent
le jour du déménagement, quand il s'agit de nous donner un coup de main pour quoi que ce soit, et puis personne. Autrement dit, on est vraiment sur une énergie où je compte sur moi. Si je dois prendre un nouveau départ, je le prends pour moi-même et je compte sur moi-même. Je m'éloigne justement de ces gens sur qui j'aurais pu compter encore il n'y a pas très longtemps, et dorénavant, je fais les choses pour moi, j'y ai intérêt. L'étoile dans ce cas, en Scorpion nous dit quoi? Alors, votre part de fortune se dissimule dans quelque chose de secret. Y a-t-il une partie de vous, de vos loisirs, de votre histoire que vous tentez de cacher? Cette particularité peut vous être utile au cours de votre chemin de vie. Alors quelque chose de voilà, de secret, quelque chose que vous gardez pour vous, peut-être que vous avez une passion artistique, admettons pour quelque chose qui pourrait finalement, alors que vous avez gardé secret, hein, on préfère ne pas dire que voilà, on a une passion pour le crochet ou pour la peinture, etc. Finalement, en ça, il peut y avoir véritablement une chance à saisir, quelque chose à développer davantage et à mettre en lumière. On est parti, les cancers, pour cette nouvelle semaine. Alors, regardez notre serpent qui revient là. La carte de l'hôpital, bah, dis donc, les cancers, ça démarre fort. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'hôpital, c'est un inconfort. Il y a quelque chose qui va pas. C'est pas que ça va pas du tout, mais ça pourrait être mieux. La carte de l'hôpital, vous voyez, c'est un électrocardiogramme avec des hauts et des bas. Donc il y a des moments où on est ok, ça va, on arrive à tenir on tient la soudure, il n'y a pas de problème. Il y a des moments, c'est un petit peu plus compliqué. On est, voilà, le moral est dans les chaussettes. Ok. Donc situation en dents de scie. Alors ça peut être avec mon partenaire, ça peut être par rapport au boulot. Vous le mettez en fonction de votre vie. C'est ce qui vous touche émotionnellement. Donc il y a quelque chose qui vous touche au cœur. Hein. Ça peut être voilà, avec mon fils, avec ma fille. Voilà, les relations sont un petit peu en dents de scie. Je sais pas comment faire, etc. Voilà. Ceci génère des peurs, puisque vous avez la chauve-souris, génère du mental, génère certainement donc le stress de potentiellement, donc imaginez le pire, justement, que ça va jamais s'améliorer, que ça sera toujours pareil, si ça se trouve, ça sera pire, alors même que je vous disais, on visualise le meilleur, d'accord? On essaye de rester au maximum dans les pics et on évite au maximum de retomber dans les moins. Donc, on l'a vu, ça génère des peurs et on a le serpent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est de la méfiance que l'on a. Ce serpent, il est braqué, il analyse certainement une situation, une personne qu'il a en face de lui ou en face d'elle, et il est méfiant, et il est sur ses gardes par rapport à ce qui vous met dans une posture inconfortable. Hein. Ça peut être au boulot, d'accord? Ça peut être, voilà, vous le mettez en fonction de votre situation. On va regarder, qu'est-ce qui se passe? Bon, le trèfle, la croisée des chemins et la nouveauté. Très bien. Bon, on a une ligne un petit peu plus positive, là, vous allez voir. Alors, mes cancers, sous l'hôpital. C'est bien simple, vous êtes à la croisée des chemins. Certainement qu'on fait référence à ce départ, hein, ici qui est représenté là. Le choix, la décision vous revient, les cancers, de prendre une décision par rapport à cette situation, cette relation qui est inconfortable. Si je suis, voilà, admettons avec un partenaire, mais voilà, la relation, elle est un peu en dents de scie, on arrive à se voir, on se voit pas, ça va pas, il y a des prises de bec ou pas, on imagine le pire, on a peur que peut-être que demain on va nous dire que c'est fini, etc. On peut se méfier et se demander si notre partenaire il a pas quelqu'un d'autre, être un petit peu dans la jalousie, se demander, voilà, c'est du mental. Vous êtes à la croisée des chemins c'est vraiment se dire, qu'est-ce que je fais de cette situation? Ça, clairement, ça n'a pas l'air d'être le top du top. Maintenant, c'est vous, c'est votre choix. Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça? Est-ce que vous voulez continuer? Est-ce que vous voulez arrêter? Est-ce que vous voulez partir? Est-ce que vous voulez rester? C'est votre décision. On nous parle de nouveauté avec l'énergie de l'enfant, d'avoir envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de sortir de ses peurs et d'initier quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit chanceux. Ça, c'est une énergie positive. On a envie de s'orienter vers une nouveauté positive dans sa vie. Maintenant, ça va dépendre de chacun. Comment est-ce que cette nouveauté va s'initier? Il y en a certains qui vont partir, il y en a qui vont s'offrir un nouveau départ avec le partenaire avec qui ils sont, il y en a qui vont décider de changer quelque chose. Ce sera votre positionnement, c'est l'énergie centrale par rapport à ces hauts, par rapport à ces bas, par rapport à cette situation inconfortable. Votre décision, je reprends le contrôle, je me positionne pour savoir ce que je veux faire.
Aller vers quelque chose de nouveau, oui, ça peut me faire peur. Oui, hein, si je quitte un partenaire pour aller vers de la nouveauté, je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas ce que je vais retrouver. D'accord? Donc ce sera votre décision, néanmoins vous avez la chance de votre côté. D'accord? Une opportunité chanceuse de vous positionner vers quelque chose de nouveau. On ne parle pas de séparation, on ne parle pas de rupture, on parle de départ, de nouveau départ. D'accord? Ah si, quoi qu'on parle, on en parle ici, pardon, hein, de séparation ici. Mais je vais couper, je vais rompre avec ce qui est inconfortable à partir du moment où je vais me positionner. D'accord? On ne parle pas voilà, forcément d'une rupture brutale, sentimentale, etc. Mais on parle de rompre avec ici quelque chose qui vous met, qui vous rend fébrile. Hein. On a de la tension à regarder votre tirage. Hein. On continue. L'étoile, regardez-moi ça. Bon, il y a de grandes chances que ça se passe au niveau pro-matériel, hein, mes petits cancers. On retrouve la notion de choix, la notion de positionnement, de décision qui vous revient. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes représenté par ce rond jaune. Il va falloir prendre une décision. À partir du moment où je vais sélectionner une direction, je vais rompre avec les autres. Projeter le meilleur, d'accord? Envisager le meilleur, véritablement. Le choix que vous vous apprêtez à faire sera le bon. Vous avez l'étoile. L'étoile, c'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège. Il n'y a pas de mauvaise décision. Il y a la décision que vous devez prendre. Et on nous parle de l'écureuil. L'écureuil, c'est le planificateur, hein, donc on planifie, comment dire, alors d'ores et déjà certainement le choix que l'on va faire. Hein, on va commencer à projeter, à planifier la décision qu'on veut prendre, mais vous êtes aussi protégé par rapport à ce que vous allez planifier pour la suite. Hein. Couper, et oui. Automatiquement, un petit peu de doute, un petit peu de confusion. Il est fort votre tirage, les cancers. Hein. Vous faites toujours, c'est souvent, vous avez des tirages un peu, qui sont un petit peu durs. Hein. Alors, sous le choix, sous la décision que vous avez à prendre, automatiquement, on a du mental, on a les nuages. Il n'y a rien de grave, les nuages, c'est simplement un petit peu de doute, un petit peu de confusion, vraiment passager. La décision, vous allez la prendre bien plus rapidement que vous le pensez, certainement, puisque là, un petit coup de vent et ces nuages laissent la place au soleil, à la lumière sur le choix que je dois faire. Donc, même si aujourd'hui, on a peur, on hésite, on ne sait pas trop, etc., ne doutez pas que vous allez y voir très clair dans pas longtemps. À partir du moment où ces nuages vont laisser place au soleil, vous allez pouvoir être en capacité de couper. Et encore une fois, on a bien cette décision qui est protégée. Hein. Je coupe, je suis protégé par rapport au choix que je fais. Je laisse quelque chose de ma vie dans le passé. Je coupe pour récolter quelque chose d'autre. Je fais de la place à la nouveauté. Je fais de la place à un nouvel engagement. Puisqu'on a la carte de l'anneau, on projette, on commence à planifier d'ores et déjà ce dans quoi on a envie de s'engager. Quelque chose qui va nous apporter de la nouveauté. Et derrière la carte, bah oui, un nouveau départ. La carte, c'est la représentation du numéro 1. Le numéro 1, c'est le commencement. On redémarre. Vous aviez la carte de la pyramide, si je ne m'abuse, hein, au début du tirage, c'est ça. La reconstruction sur des bases solides et saines qui nécessitent un positionnement de votre part. Un départ, un nouveau départ que je prends. Un nouveau départ qui peut avoir un lien également, donc avec une part un petit peu cachée, une part que vous avez peut-être cherché à cacher, hein, mais c'est en ça que se trouve votre chance, votre opportunité d'aller chercher le meilleur. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si ces messages ont trouvé de la résonance dans vos vies, certainement comme d'habitude, hein, plus avec certains qu'avec d'autres. C'est normal évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture privée. Je vous souhaite une excellente semaine, les cancers, prenez grand soin de vous. Au revoir.